Bonjour, vous voulez savoir ce qu'est une aire urbaine? Eh bien, écoutez bien, je vais vous expliquer. Sur le territoire français, vous avez 354 aires urbaines. Des aires urbaines immenses comme Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, puis des moyennes comme Dijon, et des toutes petites comme Cosne-sur-Loire. Et donc, parmi ces 354 aires urbaines, toutes, qu'elles soient énormes, moyennes ou toutes petites, sont construites exactement sur le même modèle. Dans une aire urbaine, vous allez systématiquement trouver un centre-ville, entouré de la ville, puis des banlieues et de la couronne périurbaine. Alors je vous propose de regarder un par un tous ces éléments pour bien comprendre de quoi il s'agit. Commençons par le centre-ville. Le centre-ville, vous connaissez tous. Le centre-ville, c'est là où on va trouver les monuments historiques, c'est là où on va trouver les services, les boutiques, les zones piétonnes, les restaurants, et c'est là où on va trouver aussi un habitat dense qui caractérise le centre-ville. Le centre-ville est entouré de la ville. La ville, c'est un habitat dense qui se déploie autour du centre-ville. Puis viennent les banlieues. Alors vous noterez que j'ai mis ça au pluriel. On ne parle pas de la banlieue, mais des banlieues parce qu'elles ne se ressemblent pas. Vous avez des banlieues pavillonnaires, et puis vous avez aussi des banlieues qui sont faites de grands ensembles avec des barres d'immeubles, et puis vous avez aussi des banlieues commerciales ou industrielles. Cet ensemble-là, le centre-ville, la ville et la banlieue, on appelle ça le pôle urbain. Donc retenez bien, le pôle urbain, c'est le centre-ville, la ville et les banlieues. Donc ce pôle urbain, c'est très important, offre au moins 10 000 emplois. Alors 10 000 emplois, c'est quand on parle des grandes aires urbaines. Si on parle des aires urbaines moyennes, le pôle urbain doit compter au moins 5 000 emplois. Et pour les petites aires urbaines, comme Cosne-sur-Loire, au moins 1 500 emplois. C'est donc dans le pôle urbain que vous allez trouver les emplois. Et donc, lorsque ce pôle urbain est saturé, eh bien, les gens vont s'installer au-delà du pôle urbain, dans ce qu'on appelle la couronne périurbaine. Donc, la couronne périurbaine, c'est l'espace en jaune que vous voyez sur le schéma. Voyons à quoi ça ressemble, cette couronne périurbaine. Eh bien voilà, ce sont des petits pavillons, des petites maisons avec des jardins qui se sont installés en grignotant l'espace rural. C'est pour ça qu'on parle d'étalement urbain. Parce que si on remonte une vingtaine d'années en arrière, il n'y avait rien, il n'y avait que des champs. Et c'est parce que les villes s'agrandissent que les couronnes périurbaines s'étalent et grignotent progressivement l'espace rural. La particularité de la couronne périurbaine, c'est qu'au moins 40% des habitants résidents ayant un emploi doivent travailler dans le pôle urbain. C'est-à-dire que les gens que vous voyez là, qui habitent ces petites maisons, eh bien, ils vont se déplacer chaque jour pour aller dans le pôle urbain. C'est-à-dire que chaque jour, ils vont prendre leur voiture ou un autre moyen de transport pour gagner le pôle urbain, travailler et revenir le soir. Ce qui suppose que la couronne périurbaine doit être reliée au pôle urbain par des axes de communication. Et ces déplacements-là, ça s'appelle les migrations pendulaires. Donc, les habitants de la couronne périurbaine, pour une grande partie, vont chaque jour travailler dans le pôle urbain. Et donc, ça suppose des embouteillages, ça suppose des problèmes de pollution aussi. Donc, si je récapitule, l'aire urbaine, c'est un ensemble de communes d'un seul tenant constitué par un pôle urbain et par des communes rurales appelées couronnes périurbaines. Je vous rappelle que le pôle urbain, c'est la ville plus les banlieues. Au moins 40% de la population résidant dans la couronne périurbaine et ayant un emploi travaille dans le pôle urbain. J'espère que vous avez tout compris. À bientôt!